Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on lève le voile sur une ambition secrète qui agite la région avec notre journaliste Lucie, qui a mené une enquête vraiment incisive. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravie d'être là pour partager cette information capitale. Et quelle information Lucie? Le titre est déjà percutant, faire tomber le régime du Tchad. Voilà le vrai objectif de l'ancien chef d'état-major du MAC, Dido Ali, qui joue désormais dans le rang des grands bandits. Une accusation lourde qui nous laisse penser que les masques tombent enfin. Exactement Gisèle. Près d'un an après sa nomination comme chef d'état-major du mouvement patriotique pour la Centrafrique, MAPE, par le fondateur Mahamat Al-Khatim, Dido Ali dissimule en réalité sa véritable ambition, qu'elle soit politique ou militaire. Donc, derrière les querelles intestines et le contrôle des sites miniers, il y a un agenda caché. C'est ce que votre enquête révèle. Précisément. Derrière les querelles de leadership à Markunda et le contrôle des chantiers miniers de l'Ouham, le but réel de ce seigneur de guerre n'a jamais été la République centrafricaine et encore moins le désarmement. Une investigation poussée, menée par notre rédaction, montre que Dido Ali utilise le territoire centrafricain et ses ressources comme un simple tremplin logistique pour mener son véritable combat, le renversement du pouvoir à N'Djamena. Le renversement du pouvoir à N'Djamena, c'est audacieux comme projet. On parle donc d'un homme qui a des vues bien au-delà de la Centrafrique. Absolument, Gisèle. Dido Ali nourrit une ambition colossale qui dépasse largement les frontières centrafricaines. Son regard est obstinément tourné vers le Tchad, son pays d'origine, où il rêve de bouleverser l'ordre établi et de défier directement l'empereur Mahamat Déby Kaka. Pour bien cerner la psychologie et les motivations du personnage, il faut se souvenir d'une tentative de négociation qui n'a pas abouti avec les autorités tchadiennes. Ah, une histoire personnelle avec le pouvoir tchadien. Racontez-nous ça, Lucie. Il y a quelques années, depuis la zone frontalière, Dido Ali avait contacté son propre cousin, l'actuel ministre de l'Intérieur du Tchad. Son plan initial était d'une simplicité désarmante. Pénétrer sur le territoire tchadien avec l'ensemble de ses combattants pour y négocier un processus de désarmement, en échange duquel il espérait obtenir un poste de haute responsabilité dans les forces de défense à N'Djamena. Mais la réponse de son cousin ministre fut un rejet catégorique, pointant du doigt l'absurdité de la démarche. Et il lui a répondu quoi, ce ministre? C'est tout de même culotté de la part de Dido Ali de proposer un tel marché. C'est tout à fait étonnant, Gisèle. Écoutons un extrait de ce qu'il a déclaré, Cersei est. C'est une réaction incroyable. Son propre cousin lui a renvoyé ses prétentions en pleine figure. Pas de quartier. Exactement, Gisèle. Frustré par cette fin de non-recevoir de son cousin qui brisait ses espoirs d'intégration légitime au Tchad, Dido Ali a définitivement basculé dans une logique de confrontation radicale contre le pouvoir tchadien. Donc, le voilà mercenaire au Soudan, puis de retour clandestinement en Reka. Un parcours chaotique qui en dit long sur ses intentions. Après cet échec, ce chef de guerre a mis ses compétences de mercenaire au service des forces de soutien rapide, SR du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, participant activement au combat qui déchire le Soudan. C'est à la suite de cette expérience qu'il a été rappelé en République centrafricaine par Mahamat Al-Khatim pour occuper le poste de chef d'état-major du MAC. Un retour, mais un retour discret, presque furtif, si je comprends bien. Oui, c'est un signe de sa situation de paria. Lors de son retour pour prendre ses fonctions, Dido Ali a sciemment évité de se déplacer sur le territoire centrafricain, redoutant d'être immédiatement appréhendé et incarcéré par les forces régulières. Il a préféré s'infiltrer discrètement à travers les mailles du filet tchadien pour rejoindre ses bases arrières dans l'Ouham. Dès sa prise de fonction, sa priorité absolue n'a pas été de consolider le mouvement, mais de réarmer ses hommes qu'il a fait venir du Soudan. Donc, l'argent des mines de l'Ouham a servi à financer son armée personnelle, pas le développement local ou la paix. C'est une exploitation pure et simple. C'est exactement ça, Gisèle. L'exploitation effrénée des chantiers miniers dans la préfecture de l'Ouham n'avait qu'un but, accumuler des capitaux financiers pour acheter du matériel de guerre et préparer sa future offensive vers le Tchad. Mais là, les choses se compliquent pour lui avec l'arrivée des hommes de Wagner. L'ultimatum russe semble avoir mis un coup d'arrêt à ses plans, non? En effet, sa stratégie a récemment rencontré un obstacle de taille avec la réalité de la présence russe sur le terrain. L'ultimatum des miliciens de Wagner
interdisant aux combattants du MEC tout déplacement hors de l'UAM sans autorisation écrite préalable sous peine de confiscation immédiate de leurs armes de service, a brisé ses plans de réarmement. Un repli stratégique, donc il ne veut pas que ces hommes soient absorbés par les mercenaires russes. Pour tenter de préserver son arsenal intact, ce chef de guerre a discrètement redéployé une partie importante de ses hommes lourdement armés le long de la frontière tchado-centrafricaine. Ce mouvement confirme que Dido Ali refuse de voir son matériel militaire saisi ou contrôlé, car chaque fusil en sa possession est destiné à son projet de déstabilisation du Tchad. C'est une révélation majeure, Lucie. Donc, toutes ces manœuvres de communication, ces prétendues notes d'information sur les accords de paix ne sont qu'un écran de fumée pour cacher ses véritables intentions. C'est sous ce prisme qu'il faut analyser ces récentes manœuvres de communication, Gisèle. Pour dissimuler ses intentions de s'affranchir de tout processus de paix, Dido Ali fait circuler des notes d'information affirmant que le fondateur Mahamat al-Khatim chercherait à rompre les accords signés avec le gouvernement centrafricain pour rejoindre l'opposition. En réalité, cette rhétorique sert à masquer son propre refus de désarmer. Devant la MINUSCA, il utilise le prétexte de son accord direct avec le gouvernement pour refuser de rendre les armes. La réalité mise au jour par nos enquêtes est bien plus inquiétante. Dido Ali se moque éperdument de l'avenir de la Centrafrique. Le RMC n'est pour lui qu'une couverture, et l'UAM une base logistique dont il pile les mines pour financer une aventure militaire, personnelle, dont le point final reste la prise de N'Djamena. Une aventure personnelle aux conséquences potentiellement dévastatrices pour la région. Merci infiniment Lucie pour cette enquête très éclairante et très détaillée. Merci à vous Gisèle. C'était Lucie pour Corbeau News Centrafrique. L'article que nous venons de décortiquer a été rédigé par Arsène Feymounazoui. Pour toutes vos informations, vos alertes ou vos témoignages, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au Cousé 136 75 000 ou par téléphone au Cousé 136 67 007 000. Restez connectés sur CNC pour une information juste et incisive. À très bientôt.